Bonjour. Ouais, ça va? Ça va bien, hein? Ouais, ça dit quoi? Ah, on est là, hein. Sinon, en vrai, on est là, hein. Après, il y a des gens, ils disent ça va et tout, alors qu'en vrai, c'est juste. Enfin, on est là, quoi. Parce qu'après, sinon, je saurais pas comment expliquer. Mais... est-ce que vous préférez arriver à quelque chose ou vous préférez qu'il vous arrive quelque chose? Enfin, après, en vrai, c'est juste moi, hein. Enfin, bref, allez. Bonsoir. Si vous n'êtes pas brillant, pas de panique. Vous êtes certainement normal. Vous savez, Erik Satie n'était pas brillant comme musicien. Certes, on s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il avait ce dog en lui, quand même. Pendant ses années de conservatoire, Erik Satie était jugé sans talent. Nul. Lorsqu'il avait 13 ans, en 1879, il est entré au conservatoire et il s'est fait virer 2 ans et demi plus tard parce que il était nul. Nuance, il n'était pas vraiment nul. C'était un grand paresseux avec un esprit de contradiction. Vous savez, les gens qui disent toujours non là. Et donc, lui et la school, en fait, ça n'a jamais vraiment cliqué. Voilà. Donc, Erik est viré. Bon, il n'aime pas le conservatoire, mais il aime toujours la musique. Alors, il s'accroche et il se fait accepter à nouveau 2 ans plus tard. À ce moment-là, Erik, il est sérieux. Il est plus là pour rigoler. Alors, Erik Satie devient Erik Satie. Il met un K dans son prénom et il nous bénit avec ses premières compositions. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas la gymnopédie quoi. C'est pas contemplatif là. On est où là? Nous sommes en 1886. Erik Satie a 20 ans. Que fait-il d'après vous? Après son énorme succès au conservatoire, il lâche le cartable pour sortir le FAMAS. Il entre à l'armée, voilà, service militaire, Arras, 33e d'infanterie, voilà. Certaines sources disent qu'il s'est porté volontaire au service militaire pour esquiver le conservatoire. Mais qui fait ça, quoi? Le mec devait vraiment détester la musique, quoi. Pendant son service militaire, il compose un recueil de 4 morceaux qui s'appelle Les Ogives. On ne parle pas ici d'ogives nucléaires, on parle des ogives architecturales qu'on trouve dans les églises. Ce sont les voûtes. C'est pas Erik Satie à l'armée et les 4 bastos. Non. En fait, les ogives, à l'inverse, sont inspirées d'une atmosphère de messe. C'est ecclésiastique, c'est antique, c'est paroissial. En vrai de vrai, c'est... Merci. C'est nul. Moi, personnellement, c'est pas à mon goût de ouf. Vous voyez? Les harmonies, la mélodie... En fait, c'est très médiéval. Je faisais écouter ça à Riyad. Vous connaissez Riyad? Donc je lui disais, tiens, écoute-moi cette merde là, c'est nul. Et Riyad, en fait, c'est un grand philosophe. Donc, il m'a répondu, Tu sais, Arthur, moi j'en ai aucune. Si tu m'avais dit que ce morceau était un chef-d'œuvre, je t'aurais dit.
Donc finalement, j'en ai tiré quelque chose. Je me suis rendu compte que, eh vas-y, en vrai, c'est juste de la musique, frérot. Faut pas écouter les gens qui parlent de musique et faut pas écouter les gens sur internet. Surtout, nous sommes en 1887. Eric a 21 ans et il ne se plaît pas beaucoup à l'armée. Il se demande j'aimerais rentrer chez moi le plus vite possible. Qu'est-ce que je peux faire? Et après mûre réflexion, un soir d'hiver, il sort. Il se met torse nu pendant quelques heures et il contracte une pneumonie. Hop là! C'est gagné! On rentre à la maison! Bah, vous voyez, si j'étais Eric Satie à l'armée, actuellement là je serais torse nu. Heureusement je suis Arthur Rochman et c'est froid, ah wesh. Wesh. Après cette nuit-là, Eric Satie a été libéré de ses obligations. Le temps de se remettre de sa pneumonie et il est libre. Fini le conservatoire, fini la campagne, fini l'armée. Les choses s'apprêtent à devenir intéressantes. Eric Satie s'apprête à faire connaissance avec ce monstre qui ne dort pas, qui brille de mille feux. Cette abomination qui vous avale tout cru dans ses intestins et qui vous transforme à jamais. Eric Satie s'installe dans la ville de Paris pour ne plus jamais la quitter.